Quand toi, Dieu, essaye d'être en silence pendant 1 mois, tu quittes l'église. Je parle. Quand Dieu ne t'exauce pas, tu étais en prière, on a fait retraite d'église ici, tu sors de la retraite d'église, les problèmes te pourchassent, tu dis mais finalement, maman nous avait convoqués là-bas, on a prié, mais moi il y a des problèmes qui me suivent, j'arrête un peu de venir à l'église. Joseph, 15 ans, sans compter la vente qu'il a subie, 15 ans de silence de Dieu, mais Joseph continue de faire du bien. Joseph va voir les chansons et dit pourquoi tu pleures? C'est quoi le problème? Voici mon rêve. Joseph interprète le rêve avec beaucoup d'amour. Il lui dit écoute, tu vas sortir. Toi malheureusement tu sortiras mais tu mourras. Donc Joseph, même après 15 ans tu continues de croire. Où sont les Joseph de cette assemblée? Oh Seigneur, donne-nous le cœur de Joseph. Dans les difficultés, mais nous continuons de croire alors que c'est le silence total de Dieu. Aujourd'hui toi tu es gracié. Tu as des prophéties même quand tu sors d'ici. Tu as des prophéties même dans ta salle de bain. Il y a un prophète de l'autre côté qui te lance une prophétie au travers la muraille de ta maison. Toi tu es gracié, tu as des prophètes partout. Les vrais et les faux. Joseph n'avait rien. Mais Joseph a continué de croire que Dieu était fidèle. Joseph a continué de croire. L'attitude de Joseph révèle que Joseph a continué de croire. Que quelqu'un me dise l'énigme de la prison. Écoute, lorsqu'on traverse des moments noirs très difficiles, le silence de Dieu très souvent révèle que le silence de Dieu se fait passer pour une sage femme. Une sage femme qui est sur le point de t'aider à enfanter un enfant. Un enfant qu'on appelle gloire inédit. Lorsque tu es dans des difficultés noires et qu'il y a un silence aussi assourdissant, tu dois savoir que la gloire, elle est quelque part. Joseph était là. Il ne savait plus quoi croire. Mais la Bible nous révèle qu'il croyait toujours en Dieu. Il dit même à les chansons, écoute, lorsque tu sortiras, ne m'oublie pas. Donc Joseph, tu continues à avoir de l'espoir après 15 ans. Toi, depuis que tu as commencé à honorer Dieu dans tes dîmes, depuis que tu ne vois plus le Seigneur te faire du bien financièrement, tu as même arrêté de donner la dîme. J'aime ces silences-là. Depuis que tu as décidé d'honorer Dieu avec les instructions que Dieu t'avait données, tu le fais. Mais comme tu ne vois pas ce que tu recherches, regarde comment même ta foi s'est refroidie. Regarde combien d'heures tu priais la nuit, regarde aujourd'hui. Regarde combien de temps tu prenais pour le Seigneur. Regarde aujourd'hui. Pourquoi? Oh mais je ne vois pas ce que je cherche. Pitié pour nous. Joseph, lui, il a continué de croire. Il a continué d'espérer. Malgré le grand silence de Dieu. Mais moi je me pose la question. D'où venait la force de Joseph? C'est ça la grande question de ce matin. C'est ça l'énigme de la prison. D'où venait la force de Joseph? Comment quelqu'un peut vivre des galères depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte et continuer de croire qu'il y a un Dieu qui agit? D'où venait la force de Joseph? Que quelqu'un me dise la force de Joseph. Alors en lisant, il y a quelque chose que moi j'ai découverte. J'ai découvert quelque chose. C'est que Joseph puisait sa force de sa mémoire. C'est la mémoire de Joseph qui était sa force. Joseph, c'est vrai qu'il se souvenait de toutes les galères qu'il avait traversées. Mais voici ce que Joseph voyait. Lorsque Joseph voyait la haine de ses frères quand il était chez son père, il se souvenait aussi que le même Dieu avait prévu un rocher appelé Jacob. C'est-à-dire face à la haine de ses frères, Dieu avait prévu son père. La mémoire de Joseph. Joseph, quand il voyait son passé obscur, il a vu la vente de ses frères. Mais il a vu aussi que lorsque ses frères l'avaient vendu, c'était toujours la famille qui l'avait racheté. Joseph voyait Dieu dans les obscurités. La mémoire de Joseph. Joseph voyait la main des dieux dans les obscurités. Voilà la différence entre toi, moi et Joseph. C'est que Joseph est différent de nous. Joseph ne pense pas qu'aux ténèbres du passé, mais dans les ténèbres, il voit Dieu. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Ça tombe sur celui qui a entendu. De toutes les manières, c'est un culte des astres. Ce sont les astres qui vont m'entendre. Joseph a vu Dieu permettre la vente, mais ce sont ses frères qui l'ont racheté. C'est-à-dire, la Bible dit, lorsque ses frères l'ont vendu, ce sont les Ismaélites
qui l'ont acheté. Et les Ismaélites ne sont personne d'autre que les grands-parents de Joseph. Donc, en réalité, laisse-moi d'abord ouvrir une parenthèse pour te parler de quelque chose là. Lorsque un bien est vendu dans la famille, le bien demeure. Qui a compris? J'ai dit c'était les cultes des astres. Lorsqu'un bien est vendu à autrui, le bien est parti. Mais lorsque le bien est vendu dans la famille, le bien reste dans la famille. Voilà pourquoi Joseph, même chez Potiphar, il ne pouvait pas rester. Il avait d'abord premièrement été racheté par la famille. Il devait régner dans la famille. Quand il arrive chez Potiphar, Potiphar ne peut pas le garder, Potiphar le vomit. Quand il arrive chez Pharaon, Pharaon dit je ne peux pas te diriger. Ce qui me sépare de toi, c'est le trône. En réalité, tu es grand parce qu'il doit régner dans la famille. Que quelqu'un me dise le bien de famille revient à la famille. Je n'ai pas bien entendu. Que quelqu'un me dise le bien de famille revient dans la famille. Je ne t'entends pas bien. Je sens une onction, alors parle que je t'école. Que quelqu'un me dise le bien de famille revient à la famille. Même lorsque le bien est vendu, quand il a été acheté par les Ismaélites, les grands-pères de Joseph, Joseph doit régner dans la famille. Voilà pourquoi toi aussi, le péché de famille a essayé de te garder, de te capturer. Jésus s'est fait sur ton frère pour qu'il te rachète. Comme ton frère t'a racheté, tu dois régner dans la famille. Voilà pourquoi je crois et j'en suis sûr, le péché qui t'a retenu hier ne te retiendra pas aujourd'hui, parce que tu as été racheté par ton frère. Ton frère Jésus-Christ t'a racheté. Et donc tu vas régner dans la famille. La famille sera étonnée de constater que la personne qu'on ne croyait pas être élevée, elle sera élevée parce que Jésus t'a racheté. Les hommes diront non, elle est prostituée, on la connaît, vous êtes en retard. Que quelqu'un me dise ils sont en retard. Non, toi-même tu es en retard, dis-moi ils sont en retard. Ils sont en retard. Tu n'es plus prostitué. Jésus t'a racheté. Tu vas régner dans cette famille. On verra que le Dieu d'Israël rachète les âmes et leur donne une position. Dieu va te faire régner dans la famille. Ce qui à la famille revient. J'entre dans ma folie. Voilà pourquoi les biens du Congo reviennent. Je ne t'ai pas entendu, tu n'es peut-être pas congolais. Les biens du Congo doivent revenir aux Congolais. Les Congolais doivent consommer maintenant. Il est temps que les Congolais aussi consomment. Que les Congolais aussi s'habillent. Que les Congolais aussi étudient dans la paix. Que les Congolais aussi avancent dans la paix. La terre du Congo n'appartient pas aux étrangers. La terre appartient d'abord aux Congolais. La terre appartient d'abord aux Congolais. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous êtes des menteurs, vous avez menti. Le Congo appartient aux Congolais. On ne veut pas des étrangers à la tête du Congo. Nous refusons cela. Et ce n'est pas avec des manigances humaines que ces choses arriveront. Ce qui est au Congo revient. Je te pose la question, est-ce qu'en France il y a un Congolais président? Est-ce qu'en Brazzaville il y a un Zimbabwéen président? Alors je dis, laissez notre chaise. Il y a des Congolais compétents, il y a des Congolais intelligents, il y a des Congolais forts. Le Congo, ce qui est la famille reste dans la famille. Si vous nous dites que nous gérons mal, nous allons organiser la gérance en famille. Ce n'est pas parce que nous gérons mal que l'étranger doit venir régner chez nous. Nous allons gérer nos biens parce que ce qui est pour la famille reste. Assieds-toi sous l'onction. Joseph devait absolument être au-dessus de Pharaon parce qu'il avait été racheté par les Israélites. Et Joseph se souvenait. La force de Joseph, c'était sa mémoire. Joseph disait, c'est vrai, on m'a vendu, mais les Ismaélites, mes frères, m'ont racheté. Et Joseph disait, c'est vrai que chez Potiphar, j'ai été accusé injustement, mais chez Potiphar, Dieu m'a élevé. Voici la différence entre toi, moi et Joseph. Joseph, quand il regarde son passé obscur, il ne voit pas que l'obscurité. Souvent, toi et moi, ce qui nous éloigne même du zèle spirituel, c'est ça. Nous regardons mal le passé.
Quand nous regardons les obscurités du passé, nous ne voyons que les ténèbres. Non, j'ai trop souffert. Mon frère, tu as trop souffert, mais tu es là. Regarde comment tu me regardes. Non, même dans mon passé, j'ai vécu des choses bizarres. Oui, c'est vrai. Mais as-tu vu la main des dieux dans la bizarrerie? As-tu vu la main des dieux dans les obscurités de ta vie? Joseph, lui, c'était sa mémoire, sa force. Ce n'était même pas d'abord sa foi. C'était sa mémoire. Il se rappelait que c'est vrai qu'il avait vécu des choses chaotiques. Mais il se rappelait aussi que dans les choses chaotiques, la main des dieux était quelque part. L'énigme de la croix, c'est la mémoire. Plutôt l'énigme de la prison, c'est la mémoire de Joseph. Je dis à quelqu'un ici, c'est cette mémoire qui a permis à Joseph d'être un champion optimiste. Un champion optimiste. Sois un champion optimiste. Un champion optimiste, c'est qui? C'est celui qui regarde son passé et qui voit Dieu dans les obscurités. Ça tombe sur toi. C'est celui qui regarde les moments difficiles de sa vie, mais il voit les doigts des dieux là-bas. Voilà pourquoi la Bible peut dire, écrivez ce verset s'il vous plaît. La Bible peut dire dans Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. La Bible peut dire, ta parole est une lampe à mes pieds. On ne dit pas une lampe sur mon visage. On dit une lampe à mes pieds. Tout ce qui est écrit dans la Bible avec ses virgules ont une signification précise. Est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On ne dit pas une lumière sur mon front. Sur le sentier. Et lorsqu'on voit pied, sentier, on comprend très bien. Jésus est donc la lumière qui éclaire nos pas. Allons-y tout doucement. Allons-y tout doucement. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et donc, la parole qui est la lumière à nos pieds, c'est Dieu lui-même. Mais il est la lumière aux pieds, pas à la tête. C'est-à-dire, il arrivera, monsieur, je te réponds à la question que tu as posée à Dieu cette nuit. Je te réponds par la grâce de Dieu. Il arrivera donc très souvent dans le parcours que tu cherches des choses. Dieu ne te les donne pas. Mais Dieu veille à ce que tes pas soient au bon endroit. Il arrivera dans le parcours du chrétien. Tu cherches l'argent. Dieu ne te donne pas l'argent. Il te met à côté de Potiphar. Il veille à ce que tu ne t'éloignes pas des personnes qui vont créer la prochaine visitation. Dieu n'est pas la lumière sur la tête. Il est la lumière aux pieds. Que quelqu'un me dise, il est ma lumière aux pieds. Tu vas chercher de t'habiller convenablement. Dieu ne te donne pas les vêtements. Mais il veille seulement à ce que tu sois près de l'homme de la destinée. Près de la femme de la destinée. Que tu ne t'éloignes pas des personnes qui vont te bénir. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne me bénis pas? Tu n'as pas compris. La position qu'il t'a donnée à côté de cet homme-là est déjà la bénédiction. La lumière aux pieds. Que quelqu'un regarde ses pieds et dise la lumière. Des fois, tu te poses la question. Seigneur, moi je prie pour autre chose. Pourquoi je ne vois pas les résultats? Il y a trop de résultats d'ailleurs. Dieu ne te donne pas ce que tu cherches, mais il positionne les pions. Qui sait jouer le dame ici? Qui sait jouer le dame? Dieu positionne les pions. Toi tu dis, Seigneur, depuis que l'année a commencé, j'ai demandé le travail. Pourquoi je suis au chômage? Tu n'as rien compris. Jésus ne veut pas te donner le travail chez Potiphar. Il t'approche de Pharaon. Il t'approche de Pharaon. Je croyais que quelqu'un avait compris. Quelqu'un avait réussi. Vous êtes sur Jésus sur ta vie.